saison, elle peut pas se terminer dès maintenant. En vrai, moi, je signe directement. Si c'est pour arrêter la saison à partir de là, maintenant, je le fais direct. Parce que là, c'est plus possible. Alors les gars, j'attends plus rien de cette équipe-là. Match nul, victoire, défaite, j'en ai plus rien à foutre. Là, ma tête, elle est orientée vers la Coupe du Monde. Parce que là, le match, une nouvelle fois, tu mènes 2-0 sur la fin du match. Tu te fais dominer par Alaves. T'es à domicile. T'es pas capable de faire un clean sheet. De faire plaisir à tes supporters. Après cette défaite face au Bayern Munich. Des lacunes techniques à certains moments. On n'arrive pas à ressortir la balle face à une équipe comme ça. Tu sens que des joueurs, ils sont stressés. On a eu de la chatte sur le premier but. Sur le deuxième but de Vinicius, heureusement que le gardien n'est pas sur la trajectoire. Au final, c'est pauvre. Il n'y a pas eu assez d'occasions concrétisées aussi une nouvelle fois. Parce qu'on parle de l'aspect aussi défensif, mais offensivement, ces derniers temps, c'est pas assez. Donc voilà, les gars, vraiment, je raye vraiment cette saison-là et voilà, on passe à autre chose. C'est maintenant que tu fais ça, toi? On apprécie tes excuses, une fois avoir été hué par tout le stade. Mais ce genre de but, Vinicius, que tu es capable de marquer, tu trouves pas qu'on en avait besoin avant? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut pousser ce mec et arrêter de se trouver des excuses? Qui prend le ballon là de sa position, qui prend cette initiative de tirer, d'envoyer un pétard pleine gueule d'Alaves. Aujourd'hui, je vous demande comment il a réussi à faire ça, alors que Mbappé est sur le terrain. Bah, moi, on me dit qu'il n'arrive pas à performer parce que Mbappé est sur le terrain. Que Mbappé le bride. C'est ce qu'on me répète. Vinicius, c'est ça la base. Vinicius, il prend le ballon, il élimine deux joueurs. S'il élimine pas, il t'envoie des pétards comme contre Liverpool en Ligue des Champions. Aujourd'hui contre Alaves, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour performer. Beaucoup se sont cachés derrière des prétextes de merde pour justifier la baisse de niveau de Vinicius qui peut arriver absolument à tout joueur. Bien que ça commence à durer pour Vinicius. Mais mis à part ça, on le sait tous. Que si Vinicius recommence à performer ainsi, recommence à être l'ailier destructeur sur son côté, oui, là on sait tous que personne ne pourra l'arrêter. Mais en attendant, on attend. S'il vous plaît, venez, on retient plus le résultat que la performance. Aujourd'hui, le Real Madrid gagne 2-1 face à Alaves et franchement, la deuxième mi-temps, elle était vraiment très longue. Si on revient sur la première période, les gars, pour moi, tranquille. Bonne performance de la part d'Arda Güler, de Jude Bellingham et de Trent Alexander-Arnold. C'est maintenant que je me rends compte de l'importance d'Arda Güler, les gars, sur ce match-là. Arda Güler, il a vraiment été très important. Et on se rend encore plus compte de son importance quand il sort. D'habitude, Brahim Diaz, quand il rentre, il fait des bons matchs, encore aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Arda Güler, aujourd'hui, il fait tellement un bon match que quand il sort, on s'en rend encore plus compte. Et Kamavinga, les gars, ça commence à être compliqué. Dès qu'on est dans le dur, j'ai l'impression que Kama, j'ai pas confiance en lui. On le voyait lui-même qu'il était pas serein sur ses replis. Et rendez-vous compte de la dégringolade du statut de Kamavinga. Avant, c'était un super sub, on était content. Maintenant, il est passé à sub. Et maintenant, est-ce qu'il a toujours ce statut de remplaçant? Et par pitié, les gars, s'il vous plaît, il faut faire comprendre à ce mec-là. Mbappé, il doit jouer sur un côté, que ça soit gauche ou droite, il doit jouer sur un côté. Parce que là, aujourd'hui, je sais même pas s'il a été neuf, milieu relayeur. À la fin du match, il était lié droit, les gars. Il faut qu'on lui trouve un poste vraiment clair et défini. Et dans son poste réel, les gars, il faut pas qu'il y ait ce poste de numéro 9. Faut pas qu'il y ait de poste de numéro 10. Il faut vraiment que ça soit un ailier droit. En tout cas, les gars, le match était clownesque, vous le savez déjà. Victoire du Real Madrid contre Alaves 2-1. La vérité, je sais même pas quoi en penser. Je sais même pas si je dois être heureux, si je dois être dégoûté. Parce qu'en vrai, j'ai pas forcément de ressenti sur cette saison-là. Il y a que la déception qui prédomine mon sentiment par rapport à ce Real Madrid-là. Et comment le Real doit agir, c'est comme Vinicius l'a fait. C'est en s'excusant match après match parce qu'on est là. Fin du Real, on est là, on sera jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match de championnat, on sera là contre Oviedo, contre le Barça, on sera là dans cette fin de saison parce qu'on aime ce club-là. Voilà, Vinicius met un superbe but, pied droit magnifique, il s'excuse, il embrasse l'excuse, c'est un mec qui aime vraiment le club, c'est un mec qui, je pense, a à cœur de voir ce Real Madrid-là redevenir un club prédominant sur le devant de la scène. Maintenant, il faudra agir en conséquence. Il faudra faire les choix forts. Il faudra pas se tromper sur le mercato. Il faudra prendre ses couilles en main. Il faudra se remettre en question aussi à tous les étages du club, à tous les niveaux, que ce soit sportif, que ce soit dans le domaine mental, dans le staff médical. Militao qui, encore une fois, est rechuté. Pas de clean sheet aujourd'hui. De la frustration et une équipe du Real Madrid qui déconnecte les 15 dernières minutes, qui aurait pu prendre des buts bien plus tôt, qui a pris un poteau en fin de première mi-temps, qui a eu des situations contre eux qui sont complètement interdites face à un club qui est quasiment relégué. Ce Real a encore bien des problèmes et on espère que la Coupe du Monde donnera du baume au cœur à certains joueurs et qu'on puisse redevenir l'équipe qu'on doit être. Plus tard de 1 mai Madeleine, oui, en ce moment, on est tous comme ça. Mais bon, c'est pas fini, on revient à 6 points du Barça. Peut-être qu'ils vont faire un faux pas demain, on verra bien. Dès le coup d'envoi, Vinicius et Mbappé sifflaient à chaque fois qu'ils touchaient un ballon. Est-ce que pour vous c'était logique ou pas? L'entame du match, on savait très bien que ça allait être compliqué. Mais là, ce jour-là, t'es face à face avec le Nîmes, tu veux faire une passe en retrait.
Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Bon, c'est la première mi-temps qu'on attendait mou. Même si on a marqué, il faut vraiment retenir la sortie de Militant sur blessure. Encore une fois, malheureusement. En deuxième mi-temps, certes, on a marqué 2-0. Vinicius que s'excuse auprès des supporters. Logique, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, l'entrée de Camavinga, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Il a été sifflé. Enfin, pas tout le monde. Il y en a quand même, ils l'ont encouragé. J'ai dit, je répète, on ne doit pas être des supporters que quand ça va bien. Il faut être des supporters quand ça va pas aussi, encourager les joueurs. Mais bon, dans ce match, on retient les 3 points. Victoire 2-1, mais Madrilène à la Madrid et nada más. 2-1 du Real Madrid face à Alaves. On va se regarder tout ce qu'il y a à retenir de cette rencontre. Tout d'abord, homme du match, Kylian Mbappé. Honnêtement, ça se discute. Dans les commentaires, donnez-moi votre homme du match sur cette rencontre. À retenir, très important, Eder Militao qui est sorti sur blessure. Aux dernières nouvelles, ça ne serait pas très grave. On a juste craint une blessure au genou. On a préféré le sortir par précaution. Ensuite, on va parler bien sûr de Vinicius Junior qui a été buteur durant cette rencontre. Et voici sa célébration. Il s'est excusé envers tout le stade. Franchement, comment ne pas l'aimer? Il vit pour cet écusson. Merci Vinicius Junior. Nous t'excusons. Moi, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes pour parler d'un joueur qui, sur cette rencontre, m'a totalement choqué, Dean Huijsen. Franchement, pour moi, c'est lui qui mérite l'homme du match. Défensivement, il a été partout, sur tous les ballons, vrai patron de la défense. Ça y est, en fait, il a pris en expérience, il devient méchant, dur sur l'homme dans les duels. Aujourd'hui, grand respect, Dean Huijsen, t'es rentré dans mon cœur. Par contre, il y en a un qui est en train de sortir de mon cœur, c'est Alvaro Carreras. Et vous savez à quel point j'étais content qu'il vienne au Real Madrid, à quel point j'ai aimé ce joueur, mais sérieusement, plus ça va, moins c'est bon. Et j'ai bien peur que le duo avec Vinicius sur l'aile gauche ne marche jamais. En tout cas, cette victoire du Real Madrid nous ramène à maintenant 6 points du FC Barcelone, en se rappelant qu'il nous reste peut-être un Classico où on pourrait reprendre 3 points. Et pourquoi pas? Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, est-ce qu'on est voué à l'échec ou pas?